Le Mange-Vie, partie 2. La visite. Après cela, la journée de Léon fut fort déplaisante. Une vieille dame qui n'était jamais entrée dans sa librairie auparavant le fit sursauter lorsqu'elle lui dit « Il y a trop d'ombre ici, monsieur. Je ne peux pas lire les titres. » Un autre client, un habitué qui venait toutes les semaines, lui demanda « Salut Léon, vous attendiez ma visite ?» Tout rappelait à Léon le livre noir et sa menace funeste. Le soir, à l'heure de fermer boutique, Léon commença à se rassurer. Personne n'était venu, tout cela ne devait être qu'une mauvaise blague. Il allait se verser un petit remontant lorsqu'un bruit sec le fit sursauter. Quelque chose avait bougé dans la boutique. Il se tourna brusquement. Près de la cuisine, là où l'ampoule était cassée, une silhouette se dessinait d'un noir encore plus intense que l'obscurité qui baignait la pièce. Une ombre sans corps. Léon sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine. L'ombre avançait lentement. Puis, une voix douce, à peine audible, résonna. « Tous ces livres », fit l'ombre en continuant d'avancer lentement vers Léon. « Avez-vous déjà écrit, monsieur Lambert ?»« Non », balbutia Léon. « Je ne suis pas assez bon écrivain. Je vends les livres des autres. »« C'est très dommage, » susurra l'ombre. « Nous avons tous des choses à écrire. C'est d'ailleurs pour cela que je viens vous voir. Vous devez écrire. » Léon commençait à reprendre du courage. « De quel droit venez-vous dans ma boutique me dire à moi ce que je dois faire ?»« Aucun droit, monsieur Lambert. Il n'y a aucun droit de là d'où je viens. Seulement des forts et des faibles. »« Je n'aime pas vos menaces à peine cachées, » gronda Léon. « Léon, laissez-moi vous expliquer. Je suis un mange-vie. Je suis né par erreur. Un homme dans les années 1930 a commencé à écrire dans ce livre que vous avez reçu aujourd'hui. Il a commencé à me donner vie, à écrire mon personnage. Mais il s'est arrêté. Il est mort pendant la guerre. Moi, je suis resté inachevé. Depuis, je cherche la personne qui parviendra à me donner une bonne histoire. Lorsque j'aurai cette histoire, je pourrai reposer en paix dans mon livre. En attendant, je suis condamné à cette forme. Je suis affamé, monsieur Lambert, affamé d'émotions, de vie. On a commencé à me donner tout cela avant de cruellement tout arrêter. Je ne peux rien pour vous. Je suis très mauvais écrivain. Allez visiter quelqu'un d'autre. Tenez, je peux vous donner des noms. Je vous ai choisi, c'est trop tard. Vous devez écrire mon histoire. Sinon, demanda Léon en fronçant les sourcils. Sinon, vous finirez comme la pauvre Sonia. Elle n'a pas réussi. Cela l'a rendue folle. Elle n'a plus rien à me donner maintenant. Le souvenir du regard vide de la femme revint à Léon et le remplit d'horreur. Soudain, l'ombre s'avança et d'un mouvement rapide traversa le corps de Léon. Immédiatement, il comprit que quelque chose en lui avait changé. C'était comme s'il ressentait en même temps toutes les émotions possibles et imaginables, de la plus profonde tristesse à la joie la plus intense. « Que m'avez-vous fait ?» souffla-t-il. « Vous devez écrire, monsieur Lambert. Vous n'avez plus le choix. Vous devez écrire ou vos émotions finiront par vous détruire comme elles ont détruit Sonia. Mettez-les sur le papier. Donnez-les-moi. » L'ombre disparut. Pendant un moment, Léon se demanda si elle avait vraiment existé. La seule preuve de son passage était sur son bureau, le livre à la couverture noire, ouvert à la 3e page, une page blanche qui semblait la...